Les chapimorphes, une espèce mystérieuse habitant dans le pays des chapeaux, dont un des résidents du nom de Capi est l'ami principal de Mario dans Super Mario Odyssey. Yo tout le monde, c'est Yoten et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, théorie, et aujourd'hui on va parler de l'un des plus grands mystères de Super Mario Odyssey. À propos des chapimorphes, on n'en sait pas grand chose. On sait juste qu'ils peuvent prendre possession de n'importe quoi. Tous les habitants peuvent le faire, bien évidemment. C'est bien précisé comme vous pouvez le voir ici. Les chapimorphes peuvent prendre forme sous différents types de chapeaux, comme le chapeau de Junkleman, alias haute forme, sombrero, le casque qui fait référence à Super Mario Maker, et encore plein d'autres. Il y a vraiment une énorme variété de chapeaux qui peuvent être utilisés pour les chapimorphes. Bref, la parenthèse sur les chapimorphes sont passées, maintenant passons au fait de la théorie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quasiment tous les personnages présents dans le jeu possèdent un chapeau. Donc si vous lancez Capi sur un personnage de New Donk City par exemple, mais s'il possède un chapeau, ça ne marchera pas du tout. Vous pouvez essayer autant de fois que vous pouvez, ça ne marchera pas. Le personnage, je vais prendre exemple sur celui qui contrôle la petite voiture téléguidée, n'en possède pas un. Donc si vous lui lancez Capi sur la tête, vous pourrez contrôler la voiture téléguidée qui est juste en face de lui grâce à la petite télécommande qu'il tient en main pour contrôler la voiture. Dit comme ça a l'air tout gentil, vous vous amusez à faire bouger une petite voiture, c'est bien sympa, il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais prenons un autre cas bien différent. Vous vous rappelez du petit flonflon qui ne voulait pas participer à la course et que vous voulez prendre possession de son corps pour faire la course et obtenir la multilune. Dit comme ça, vous dites et alors, il n'y a rien, c'est très bien, on a obtenu une multilune, c'est génial. Mais le flonflon ne voulait pas participer à la course, vous l'avez poussé à son plein gré. Donc là où je voulais en venir, c'est que ma théorie serait que les chapimorphes voudraient par exemple envahir la Terre, si je pourrais dire ça, même s'ils habitent déjà dessus, mais contrôler tout le monde qui les entoure pour en faire leur monde parfait. Évidemment, dans le jeu, on ne dit pas qu'ils veulent faire ça, c'est juste des habitants normaux qui ne veulent rien faire, quoi. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais un peu plus préciser pour soutenir plus ma théorie. Vous vous rappelez du chapiforme que je vous ai montré plus ou moins au début de vidéo qui disait qu'il avait envie un peu d'utiliser sa chapimorphose sur quelqu'un. Mais la tête qu'il fait et la manière dont il dit cette phrase, ça laisse supposer qu'il a envie de faire quelque chose un peu sadique. Parce qu'il fronce ses sourcils et il regarde des deux côtés comme s'il cherchait vraiment quelqu'un à posséder, si je peux dire ça. Mais tous les chapimorphoses ne sont pas méchants, il y a des preuves. Comme des fois, il y en a un qui s'est réfugié dans le pays de la neige sur un flonflon pour avoir plus chaud, ou un autre qui fait un cache-cache avec un autre dans un pays bien précis, etc. quoi. Et il y a vraiment deux idées, quoi. Il y a des gentils, des méchants, et des autres qu'on ne sait pas en fait. Mais les chapiformes peuvent utiliser leur pouvoir de chapimorphose à plusieurs essents, et comme je vous l'ai dit, soit ils utilisent de bon escent, ou soit de mauvais essent. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, il fallait que vous obteniez une lune, qui était secondaire, ce n'était pas obligé. Pour ça, il vous fallait d'être déguisé en costume de clown et aller parler à PNJ qui se trouve à New Donk City. Et alors après, il voulait voir un clown, il dit « Haha, je me sens mieux ». Mais regardez bien ici, la tête qu'il fait et la manière dont l'écriture est écrite, ça laisse vraiment supposer que il y a sûrement un chapiforme qui s'est posé sur la tête et qui a envie juste de le rendre un peu sinistre, si je peux le dire. Parce que regardez vraiment sa tête, à quel moment c'est beau ça. Franchement, ça fait, c'est un peu creepy, non? Mais ce que je viens de dire, ce n'est peut-être pas vrai. Peut-être que c'était juste Nintendo qui avait la flemme de faire un joli visage et qui lui ont fait un vieux visage dégueulasse. On sait pas, mais en tout cas, ça laisse quand même poser des questions. Bref les amis, sur ce, cette petite vidéo théorie est terminée. Évidemment, j'ai sûrement raté des choses, je les ai peut-être passées, mais je crois que j'ai quand même bien assez résumé cette théorie. Donc, si jamais vous avez repéré d'autres petits clins d'œil à cette théorie que je n'ai pas remarqué ou que je n'ai pas évoqué dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'irai voir vos commentaires avec plaisir. Sur ce, les amis,
Si cette petite vidéo théorie vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo les amis. Je vous dis bye bye.